Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, on arrive bientôt à Noël. Du coup, je n'ai pas trop le temps de faire des vidéos, le temps en plus ne s'y prête pas du tout. Donc aujourd'hui, je vais simplement parler un petit peu de ce que j'ai comme jouet. Et on va s'intéresser aujourd'hui de mes petites armes de catégorie D en moins de 20 joules. Donc on va se retrouver dans ma pièce à côté. Et comme ça, je vous les présenter, vous dire un petit peu ce que c'est. Si j'ai fait des vidéos dessus, on mettra les liens, vous pourrez aller voir ça, évidemment. Si ça vous intéresse, vous avez le groupe Facebook, j'aime tirer 3 petits points au plomb, hashtag Team Plombé. Donc écoutez, je vous accueille avec plaisir, on est là pour partager dans la bonne humeur, pas de prise de tête. Dans une prochaine vidéo, on parlera certainement de ce que j'ai en plus de 20 joules, donc armes de catégorie C. Et puis voilà, bon, on se retrouve là-bas, on discute de ces petites armes. Et puis voilà, hein, allez c'est parti. Pour commencer, et je viens de me rendre compte en amenant tous mes petits jouets, eh bien l'air de rien, enfin c'est que j'en ai quand même pas mal. Ouais, l'air de rien. Donc ce qu'on va faire, je vais vous les présenter en fait dans le sens que, dans l'ordre en fait que je les ai acquis. Pas forcément de puissance et de taille. Je vais vous faire un petit peu le récapitulatif, on va dire. Et en gros, on va parler limite du commencement de ma chaîne, en tout cas pour le tir. Car pour ceux qui savent, je faisais ma chaîne YouTube à la base pour mes vidéos de drones. J'ai toujours des drones, mais comme il y a plus de restrictions, la législation est assez compliquée, j'avais un petit peu, on va dire, stoppé, et même, enfin réduit, voire même stoppé. Donc j'ai continué avec quelque chose qui me plaît, donc c'est-à-dire le tir de loisir. Et puis à force, eh bien, on s'y prend, hein, puis on n'y arrête pas, on continue, on s'inscrit au stand. Je prends toujours autant plaisir à tirer avec mes armes de catégorie D qu'avec celles en C. Et ça, je pense que ça changera jamais. Allez, c'est parti, on commence par la toute première carabine que j'ai eue. Et c'est la première vidéo sur ma chaîne. Alors, c'était une sacrée vidéo parce que bon, vu que c'est la première, forcément, j'étais pas super à l'aise et la qualité était nulle à chier. Quoique aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit top avec la lumière. Enfin bref, c'est la carabine Swiss Arm TAC 1 en 4,5. Je vous la montre de suite. Et la voici. Donc celle-ci, elle est un petit peu custom. Hein. J'ai foutu du bandage kaki. J'ai enlevé la lunette parce qu'elle était nulle à chier, mais vraiment. Et point rouge, ça allait pas. Bon, cette carabine, personnellement, pour tirer à 20 mètres, ça va. Au-delà, je la trouve pas hyper précise. Alors, soit parce que j'utilise pas un organe de visée qui est très bon, et donc c'est vrai que celle-ci, j'ai laissé tomber, je m'en sers vraiment plus, quasiment plus. Donc c'est une carabine à piston, donc vers un piston, et elle est donnée à moins de 20 joules. Donc il me semble qu'elle est aux alentours, en réalité, de 17-18. Donc c'est une assez bonne carabine pour s'amuser, faire du plinking, mais en tir de précision, je la conseille pas vraiment. Donc cette carabine-là, c'était une première vidéo que j'avais faite, et elle a bien cartonné d'ailleurs. Et même encore, il y a beaucoup de monde qui la regarde et du coup, ça fait des vues grâce à cette petite carabine. Extraordinaire, quoi. Ensuite, j'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu en cadeau? J'ai eu en cadeau, encore la folie du custom, c'est que j'ai essayé les petites bandelettes. C'est une brande QB12, donc je l'avais eu en cadeau, cette carabine, mais elle n'est pas chère. Elle est donnée pour 10 ou 12 joules, en réalité, elle sort 5-6 joules. Donc c'est une carabine, je conseillerais on va dire pour les enfants, parce qu'elle tire pas trop fort, mais justement faire super attention parce que comme elle tire pas fort, les plombs ont tendance à rebondir. Donc faire attention sur quoi vous tirez. Donc toujours le même système, carabine à piston, c'est-à-dire qui est poussée via un ressort, tout simplement, 4,5 mm, et c'est une break barrel, donc comme l'autre, canon basculant. Donc celle-ci je m'en sers quand il fait beau, de temps en temps, en visée ouverte pour tirer sur de la canette. Voilà, donc c'est une petite carabine sympa, je la conseille pas forcément pour acheter parce que bon, pour 6 joules et puis la qualité vraiment laisse à désirer quoi. Donc voici ma deuxième break barrel. Ensuite je vais vous montrer ce que j'avais acheté, alors ça c'est pas mal, c'est autre chose, en longtemps. C'est de l'airsoft et c'est le AK-47 en bille plastique, airsoft, hein, pas BBS. Donc celle-ci je la trouvais assez sympa, calache est quand même assez bien faite. Vous avez le levier d'armement en réalité, qui cache une petite vis, permet en fait de régler, j'ai perdu le nom, vous le direz en commentaire, une petite valve on va dire en plastique qui permet de modifier la rotation de la bille pour avoir plus de précision. Attention avec ça, ça fait que moins de 2 joules, je crois que c'est 1,5 ou 2 joules. Je tape à 15 mètres, ça perce les canettes de soda. D'ailleurs je pense que je referai une vidéo avec, histoire de juste s'amuser, dégommer. Ah, histoire de s'amuser, j'adore ça. Tir coup par coup ou en rafale. Ça, donc j'avais fait le test. Allez-y voir. Et derrière, en fait, ça s'ouvre et on a la batterie parce que c'est une AEG Air Electric Gun. Ah super, elle bloquette.
Là, voilà. Une petite batterie comme les voitures radiocommandées de l'époque. Et ça, franchement, c'est assez fun. D'ailleurs, si ça vous dit aussi en commentaire, dites-le moi. Je pourrais essayer de voir un petit peu la précision, l'air de rien des petites billes. Bon, on va pas taper à 100 mètres, hein, mais du style à 10, 20 et 30. Parce que franchement, elle m'avait surpris. Bon, celle-ci, elle me sert en fait énormément, enfin, quand ça s'y prête, à tirer et à dégommer les nids de guêpes. Parce que du coup, la puissance, oui, c'est qui? Je m'en fous de la pub Maxess Moto. Celle-ci, en fait, alors, oui, donc je disais, je m'en sers pour les nids de guêpes. Parce que quand il y en a qui sont accessibles, tirer dessus, ah, c'est pas mal, ça les dégomme. Et puis au moins, ça me permet de s'amuser. L'air de rien, le chargeur est en ferraille, on met je crois 300 billes dedans, et ça tire donc en rafale, en véritable mitraillette, et coup par coup. Donc elle est quand même assez bien fichue. Imitation bois, c'est du plastoc, ça c'est en ferraille. Donc non, j'en suis assez satisfait, ça coûte une centaine d'euros il me semble. Sur Cybergun je l'avais acheté. Donc voilà mon acquisition. Toujours en break barrel maintenant. C'est une carabine à plomb, moins de 20 joules en 6,35 mm. Canon basculant, donc break barrel comme je disais. 6,35, les plombs sont quand même assez ouf, ils sont assez costauds. Là-dessus j'ai mis un viseur point rouge. Elle est pas trop mal, elle vise pas trop mal avec ce viseur. Moi, pour du tir entre 15 et 30 mètres, je la trouve excellente. Au-delà, bon, 6,35, moins de 20 joules, et un petit peu moins d'efficacité. Mais sur cible, même à 30 mètres, elle arrive à bien se défendre. Alors par contre, sur de la canette et compagnie, ça les dégomme assez sévère. Donc ça, c'est une Hatsan AirTag ED. Donc ce modèle n'existe plus, mais on va dire que tout le reste, ça se vend toujours. C'est que la crosse et le design qui changent, comme d'habitude souvent, pour sortir un nouveau modèle et pour essayer de vendre encore plus. Mais le mécanisme reste le même. Donc super légère et elle coûtait que 100 balles, celle-là. Pour ça que je m'étais laissé tenter d'ailleurs. Donc c'était ma première, on va dire, carabine à plomb, gros calibre. Ensuite, alors là c'est autre chose. Ça c'est à mon père. C'était quand il était petit, une carabine à plomb en 4.5 aussi. J'ai commencé à vouloir la restaurer, mais j'ai un petit problème de fuite d'air au niveau du joint ici. Donc ça fonctionne. Hop, elle est armée. Ça tire, mais le plomb a tendance à des fois rester bloqué. Bon, l'énergie n'est pas folle, mais on peut tirer à 5 mètres déjà, on s'amuse. Donc je la trouve magnifique, par contre. J'avais lasuré la crosse et repoli un petit peu, mais bon, il va falloir que je le refasse parce que j'ai peur que l'oxydation revienne. Ah, c'est normal. Elle doit avoir plus de 50, 60 ans facile. Donc cette petite carabine, j'y tiens particulièrement parce que voilà, celle de mon père. Donc je la garde parce qu'elle est en plus super belle. 4,5 mm, je précise, aussi. Après, alors, qu'est-ce que j'avais fait? On va continuer sur les carabines. Non. Après, j'avais acheté un pistolet. Pistolet, alors là, il est quand même, je trouve, beau, assez bien fini. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Hein. Je vais vous le montrer sur la table. Le Gamo PT85. Donc, c'est un pistolet avec blowback, c'est-à-dire que la culasse recule. Donc pour l'armer, on tire en arrière, ça arme le chien. Et après, c'est en semi-automatique, tic tic tic, on tire, ça fonctionne. Le haut, tout en métal, après, c'est du polymère. Donc ce pistolet, moi, j'ai toujours bien aimé. La seule chose qui est dommage, c'est quand on termine le chargeur, nous n'avons pas d'arrêtoir de culasse dessus, c'est ce qui est dommage. Donc quand on termine les plombs, la culasse, comme un vrai, devrait rester en arrière pour dire qu'il n'y en a plus. Et là, ce n'est pas le cas. On a un chargeur avec deux barillet de 8 coups. Donc ça fait une autonomie assez satisfaisante. Et bien sûr, énergie CO2, où on met la sparklette derrière. On a la vis qui est prévue, comme ça n'a pas besoin de clé à laine. Non, c'est un pistolet assez sympa, précision pas ouf, mais avec lequel je m'amuse assez régulièrement. Bon, quand il fait beau, parce que le CO2, c'est bien connu. Quand il fait froid, c'est de la merde. On va dire ça. Après les break barrels à énergie autonome et le CO2, électrique aussi d'ailleurs. Et on va partir sur du PCP. Et les premiers PCP que je me suis acheté, pour ceux qui savent, la voici. Ça, c'est la première carabine PCP que j'ai achetée. C'est la Stogger XM1 S4 suppressor. Elle existe en XM1, pas suppressor aussi. D'ailleurs, JP a la même. Et c'est une carabine que j'adore. Réellement, je crois que c'est ma carabine préférée de tout ce que j'ai. Je parle en catégorie D, évidemment. Parce que réellement, elle a une super précision.
elle n'est pas chère, et j'adore son look en fait de cette petite carabine. Et l'avantage, j'étais parti sur le PCP par rapport à l'avantage que moi je trouve que c'est un avantage, c'est qu'on a le chargeur barillet, donc plusieurs coups, celle-ci c'est 9 coups, et j'adore pouvoir faire du tir, on va dire, similaire à une 22 long rifle, avec une culasse et un petit chargeur, voilà. Donc c'est une carabine que je me sers énormément dans mes vidéos, et même hors de mes vidéos, car je tire vraiment beaucoup avec. D'ailleurs, elle doit avoir, oh là là, elle a plus d'1 an et demi. Ah ouais, bientôt avoir 2 ans. Donc je m'en sers pas mal, et je n'ai absolument rien fait dessus. Elle fonctionne toujours aussi bien. Il arrive malheureusement que le lever d'armement sur certaines prend du jeu, ça m'est pas encore arrivé. J'en pense, ouais, mais bon. Après, on ne sait jamais, on peut pas dire que ça n'arrivera pas. Donc celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Je vous laisse évidemment en lien, ou plutôt oui, dans la description et en lien, je pense, si je trouve toutes mes petites vidéos de ce que j'ai là, comme ça vous verrez même déjà l'évolution de mes vidéos. Et puis ça c'est cool aussi pour les nouveaux qui ne me connaissent pas et qui connaissent juste là de suite sur les dernières vidéos, et bien de voir un petit peu tout ce que j'ai foutu sur ma chaîne, l'air de rien, mes petites vidéos, mes petites présentations, et sachant que bien sûr tout ce que j'ai présenté n'est pas à moi, souvent c'est à mon père et aussi à Sylvain, big up à lui, quand il a une arme, ben voilà, je l'essaye et puis ça me fait faire des vidéos. Bon, ensuite je m'étais acheté, toujours en PCP, donc là c'est du 4,5 mm, la XM1, le Kral Puncher NPE, que j'adore aussi. Alors lui, on va dire, il arrive en deuxième position, mais du tir à 30 mètres avec, il est top. Donc toujours pareil, PCP, avec un chargeur. Ces carabines sont toujours à moins de 20 joules, je précise, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question. Non, non, moi je laisse moins de 20 joules, si elles sont d'origine comme ça. Parce que ça ne m'intéresse pas de booster et de les rendre illégales. Je vois pas l'intérêt, mis à part perdre de l'autonomie. Donc pour du tir à loisir, il n'y a pas besoin de plus puissant. Donc celle-ci, comme je disais, j'adore parce qu'elle a un look assez tactique. J'ai foutu une lunette, avant j'avais un point rouge, un petit bipied, un modérateur de son, parce que comme ça moi je fais pas chier les voisins quand je tire chez moi. Et puis voilà, c'est ce qui est important. Donc celle-ci, je l'adore aussi. Et l'avantage, c'est qu'elle est un peu plus chère que la XM1, mais pas non plus de fou. Donc là, vous avez la XM1 à 200-300 balles, ou à 300 balles, et celle-ci, elle doit, je crois, c'est 400. Donc toujours pareil, PCP, je l'adore. On va rester sur le PCP, et on va même finir la vidéo là-dessus. C'est un pistolet PCP dont j'ai fait l'acquisition assez récemment. Big up à toi Arnaud, c'est le modérateur du groupe Facebook. J'aime tirer, 3 petits points au plomb. C'est à lui que je l'ai acheté. Et du coup, il s'est acheté une break barrel super belle d'ailleurs. Si ça vous dit, venez sur le groupe, vous allez voir laquelle c'est. Donc ça, c'est un Artemis Snopeak PP 750, pistolet PCP en 4,5 mm. Pareil, donc on a le petit chargeur barillet 9 coups. Il tourne aux alentours de 15 joules. Très agréable, prise en main. C'est pas très cher, mais quand même, on va dire que c'est le même prix quasiment que la XM1. C'est un pistolet. Et lui, je m'exerce. Là, j'ai un petit peu stoppé. Comme je disais, c'est l'hiver, ça casse les couilles. On verra ça au printemps. En visée ouverte. Et c'est un sacré défi que je me lance parce que je suis assez mauvais. Ça, on va pas se le cacher. Et c'est pour ça que je suis posé en général avec mes carabines comme un ragondin au bord de son étang. Parce que je suis pas forcément le plus doué. Mais le principal, comme je dis, c'est de prendre du plaisir. Et moi, je prends du plaisir à faire mon tir comme j'en ai envie. Et je donne pas de conseils et je dis pas aux gens, faut faire comme ça. Non, chacun fait ce qu'il veut, faites-vous plaisir, bordel. C'est ça qui est beau dans cette passion. Et donc voilà pour le Snopeak PP 750, 4,5 mm. Donc, on a fait le tour aujourd'hui de mes jouets. Je dis mes jouets, bon, c'est quand même des armes, l'air de rien, même en vrai joue, c'est dangereux, c'est pas à mettre à la portée de n'importe qui parce que on peut quand même faire très mal. Donc on a fait le tour un petit peu de mes jouets. Je pense que je ferai une vidéo, ça peut être assez cool, pareil, mais bon, il faut qu'il fasse beau, où je vais sortir tout mon attirail et on va s'amuser à faire du tir sur de la canette pour dégommer des trucs avec une carabine de chaque pour rigoler. Ça peut être assez cool. Voilà, on a fait le tour. Donc comme je le disais, donc certainement que je ferai une autre vidéo avec mes armes de catégorie, enfin des armes au-dessus de 20 joules. Pourquoi pas? Ça sera plus court, je vous le dis de suite, il y en a moins. Je suis pas non plus armé jusqu'aux dents. Mais bon, je ferai quand même le tour pour vous montrer un petit peu ce que j'ai. Voilà les gars. Bon, écoutez, la vidéo va se terminer ici. Je vous remercie d'avoir regardé. Si jamais je ne fais pas de vidéo avant Noël, je vous souhaite de passer un joyeux Noël, de bonnes fêtes. À tout le team plombé, big up à Los Fumeros Hermanos.
Et ben, comme d'habitude, maintenant je vous invite à partager, à liker, abonnez-vous, c'est gratuit. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars!